La prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de l'évangile est une puissance. C'est la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance seule qui peut amener à la vie éternelle. Voyez? La vie éternelle se trouve qu'en Jésus-Christ. Voyez? Il n'y a qu'en Jésus-Christ qui a la vie éternelle. Voyez? Parce que c'est lui qui a donné son sang. Son sang a coulé sur le bois du calvaire. Alléluia. Pour racheter le péché de l'humanité. Quand Jésus a été baptisé, l'Esprit de Dieu a entré en Matthieu lui. 3,16. Amen. Il a commencé à faire la volonté de son Père. Quand il a fait le baptême. C'est ça. C'est l'Esprit de Dieu en lui qui s'est manifesté en lui. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, il est plus puissant que le soleil qu'on voit là. Si Dieu avec toute sa puissance, il descend dessus sur la terre, aucun péché peut résister. Il dit bien, je suis l'alpha et l'oméga. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus-Christ lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous connaissez et vous l'avez vu. Voyez? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je voulais cet après-midi, avec les auditeurs qui vont nous suivre sur la chaîne YouTube, vous partager un message vraiment important, aussi aux auditeurs qui écouteraient ce message vraiment. Nous avons un fondement qui a traversé les âges, un fondement qui est très important. Et j'ai vu cette épée en rentrant, c'est la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Vraiment, et c'est un élément qui est très important dans la foi. C'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait aussi, je dirais, nous permettre d'entrer dans cette stature parfaite de Christ, qui n'est pas facile, certes, mais ça s'appelle la sanctification. Et Jean 17, 17, le Christ dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole, l'épée, ta parole et la vérité. Amen. Jésus, c'est la parole de Dieu. Et c'est une image, l'épée. Parce que l'épée pénètre dans nos cœurs, l'épée pénètre dans nos membres pour nous faire comprendre la révélation des fils de Dieu. La révélation que Jésus-Christ a été crucifié pour nous, qui nous réconcilie et qu'au travers de lui, nous avons cette identité maintenant d'enfants de Dieu. Amen. Amen, Amen frères et sœurs. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et le Seigneur nous a enseigné que celui qui s'estime le plus grand soit le plus petit de tous. Alléluia. Il n'y a pas de nom a priori à avoir entre nous. Nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes tous disciples du Seigneur, enfants de Dieu. Amen. Jean 14, c'est à tous ceux qui l'ont reçu cette parole,
cette épée de l'esprit, à ceux qui croient en son nom, en Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Apocalypse 19:13 dit que Jésus, son nom, Yeshua, son nom est la parole de Dieu. Amen. Son nom est la parole de Dieu. Donc nous avons la vérité en Yeshua, en Jésus-Christ. Nous avons l'absolue vérité. Il n'y a pas besoin de douter sur ça, mes frères et sœurs, nous sommes tous d'accord. Amen. Alors, du moment qu'on rentre dans la foi, on a cette ferme assurance. La Bible dit que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Amen. Amen. La foi, c'est ça. C'est, par exemple, je vais avoir foi, on va dire, en un domaine particulier. Je vais avoir foi, bon, je parle extérieurement à l'évangile. Je parle à la manière des hommes. Voilà, à la manière des hommes, je veux parler. Hein. Donc, on va avoir foi, par exemple, à son entreprise. On va dire, mon entreprise a marché, je vais mettre toute ma force, toute mon espérance. Et en ayant la foi, on va y parvenir, n'est-ce pas? Mais si d'avance, quand on arrive, on dit, je ne vais pas y arriver, on n'y arrivera pas. Parce qu'on s'est découragé. Amen. Eh bien, Dieu, au travers de son Fils, il nous a enseigné, Yeshua, Jésus-Christ nous a enseigné. Il nous a dit dans Luc, le chapitre 17, que nous devions garder la foi. Mais pas de n'importe quelle manière. Parce que les apôtres se sont tous posé cette question. Et j'aimerais accorder ce message à tous ceux qui sont dans les tribulations, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui regardent ce message, ou même les frères et sœurs ici présents. Et vraiment, je m'adresse à chacun pour dire, quelle que soit votre tribulation, vous devez avoir la foi. Parce que là où il y a la foi, eh ben, il y a l'espoir, et là où il y a l'espoir, il y a la victoire. Amen. Amen. Dans chaque combat, nous devons avoir la victoire, et pour avoir la victoire, nous devons avoir la foi. C'est ce que le Seigneur nous a enseigné, n'est-ce pas? Donc, Luc 17, on va lire. Voilà, dans le verset 3, cependant, prenez garde à vous-même. Et il dit bien, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et il dit, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Amen. C'est très important, le pardon, c'est la base. Parce que Matthieu, dans le livre de Matthieu, il est dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père ne pardonnera pas non plus nos offenses. C'est très important. Donc, même nos frères, à plus forte raison, nous devons pardonner 777 fois. Donc, comme dit, c'est le chiffre de l'infini, c'est important. C'est voilà, il n'y a pas de limite dans le pardon. C'est voilà, on doit pardonner à l'infini. Amen. C'est très important. Hein. Donc, vraiment, ça c'est la base qui est très importante. Mais ensuite, les apôtres ont posé une question importante. Les apôtres, donc les 12, vont dire au Seigneur, augmente-nous la foi, parce qu'ils vivaient des moments difficiles, et dans les conditions dans lesquelles ils vivaient là, dans l'évangile, ils n'avaient pas beaucoup à manger, et donc le Christ a fait des miracles, merci frère, le Christ a fait des miracles, donc il a multiplié les pains, amen, il a multiplié les pains, et quand, donc il a multiplié les pains, qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, il a multiplié les poissons, donc il a fait des miracles, c'est pas grave. Donc il a fait des miracles, incroyables. Et il a donné à manger à toute une foule entière. Je ne sais pas si c'était le passage, hein, mais voilà, c'était des moments durs parce qu'il vivait au jour le jour, ils ne travaillaient pas, mais ils travaillaient pour Dieu seulement. Et ils avaient la foi, amen, ils avaient la foi. Vous voyez? Donc c'est par la foi qu'ils suivaient le Seigneur sans se soucier du travail, de la nourriture, toutes ces choses-là. Il faut le faire quand même, hein. Gloire à Dieu vraiment pour les apôtres. Et pour ceux qui le suivaient à l'époque. Et on voit ici qu'à un moment donné, il demande au Seigneur, augmente-nous la foi, parce qu'ils étaient exténués, j'imagine, dans ce contexte. Ils étaient épuisés de tout ce qu'ils vivaient, voilà, c'était très fort. Et le Seigneur va leur dire, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Voilà. Donc, on a cette image ici du sycomore, donc du grain de sénévé. Le grain de moutarde, c'est un tout petit grain, mais il devient le plus grand de tous les arbres, la Bible dit. C'est le Seigneur qui a dit. Donc, si on a la foi, eh ben, on va accomplir des choses qui dépassent l'entendement humain. C'est ça que le Seigneur veut nous expliquer ici dans ce passage. C'est une image qu'il a utilisée en disant que là, dépasserait la mer. C'est pour dire que quand on a la foi, on peut faire des choses extraordinaires. Alléluia. Mais la première des choses dont on doit avoir foi, c'est au Seigneur, c'est à Jésus-Christ. Amen.
Et moi, j'aimerais vraiment témoigner encore maintenant de ce que le Seigneur m'a donné par la foi. Extraordinaire, vraiment, ce que le Seigneur permet d'avoir. C'est quand j'ai commencé à être malade, je me suis mis à genoux, j'ai prié Dieu. J'avais une bronchite trachéite, j'étais malade comme un chien mort. Hein. J'étais vraiment malade, mais malade. Hein. Et quand je me suis mis à genoux, j'ai imploré Dieu, je lui ai demandé la guérison et boum, j'ai été guéri instantanément. Amen. C'est incroyable. Dieu est un Dieu de puissance, Amen. Un Dieu de victoire, Alléluia. Un Dieu de révélation. Et quand il se révèle à Karim, quand il se révèle à Alex, quand il se révèle à chaque frère et sœur, eh ben, il peut faire des miracles. Amen. Il faut avoir la foi dans toutes les circonstances. J'aimerais vraiment donner ce message à ceux qui sont dans la dépression, à ceux qui pensent et qui ont des pensées peut-être de suicide, qui regarderaient ce message. Ne faites pas cette erreur-là. Vraiment, tournez-vous vers le Seigneur. Amen. Ayez la foi. Alléluia. Et vous verrez que Dieu va reconstruire votre vie. Gloire à Dieu. Parce que Satan a fait des dégâts dans votre vie, n'est-ce pas? L'ennemi peut-être a fait des dégâts dans votre vie. J'aimerais vous dire une chose. Dieu est le consolateur. Quand il envoie le Saint-Esprit, c'est sa promesse. Et il restaure, il change les existences, il bouleverse des vies entières dans le bon sens. Dans le bon sens. Le diable, lui, c'est l'inverse. Il va bouleverser dans l'inverse, dans le mauvais. Mais Dieu, quand il bouleverse dans le bon sens. Il donne des bénédictions, malgré qu'il y ait les épreuves. Une vie sans épreuve, ça n'existe pas, certes. Mais Dieu nous donne la foi. Et quand il nous donne la foi, il nous donne la force. Amen. Et moi, je l'ai vécu plusieurs fois, même quand j'étais en approche de Dieu, que j'étais en recherche, que j'étais en cellule, que j'ai me suis mis à genoux, que j'ai prié Dieu. Dieu m'a vraiment délivré, Dieu m'a vraiment restauré. Et m'a montré aujourd'hui la voie que je devais suivre, et c'est l'évangile, c'est sa parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Et vraiment, nous vous invitons, vous auditeurs qui écoutez ce message, vraiment à vous tourner par la foi. N'essayez pas par des œuvres, en vous complaisant vous-même, peut-être en disant, voilà, je fais des œuvres caritatives, je fais ça, c'est bon, je suis sauvé. Attention à ce raisonnement, faites très attention à ne pas vous auto-séduire vous-même. Parce que autrefois, je l'ai été aussi, nous l'avons peut-être été aussi, en nous auto-séduisant nous-mêmes, en disant voilà, je fais telle et telle chose, voilà, le Seigneur va m'accueillir au paradis, je vais être sauvé. Faisons attention parce que nous avons de nature une malédiction qui s'appelle le péché, qui ne vient pas de Dieu mais qui nous vient du diable. Attention, donc quand on fait des bonnes œuvres, cela ne va pas annuler la malédiction, cela ne va pas la détruire la malédiction. Le seul qui a ce pouvoir, on le connaît tous, c'est Jésus. C'est celui qui a le pouvoir d'éliminer, de détruire la malédiction complètement, à sa racine. Et vraiment, c'est le seul qui a ce pouvoir. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ est venu à la croix, pour ôter le péché du monde. Yeshua est venu à la croix pour ôter le péché du monde. Alléluia. Il est venu pour nous délivrer, il est venu pour nous sauver par la foi. En celui qui est et qui restera de siècle en siècle, celui qu'on appelle Yeshua en hébreu, Jésus-Christ. C'est le seul qui nous offre cette possibilité de nous rapprocher de lui, vraiment. Alors je vais laisser la parole aux frères et sœurs, s'ils veulent peut-être ajouter un mot à la caméra, peut-être, frère que tu peut-être, Rolando, je sais pas, tu veux dire quelque chose par rapport à la foi, tu as un témoignage, peut-être une parole dans la Bible que tu aimerais partager aux auditeurs, aux frères et sœurs ici. Vraiment, on aimerait tous entendre. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu de vérité. Et ce que je voulais juste dire, c'est que nos frères n'étaient pas là quand nous avons écouté la parole de Dieu. La confirmation de la parole de Dieu, c'est ça qu'il a fait. Alléluia. Il a parlé du péché. Et il a parlé de Jésus qui est venu du ciel, venu sur la terre pour ôter le péché de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu, quand on voit sa parole, il y a toujours la confirmation. Si cette parole est venue par lui aussi, on a déjà écouté cette parole, c'est-à-dire que Dieu il a quelque chose de bon à faire dans nos vies. Depuis, nous avons toujours posé des questions comme quoi, pourquoi ça m'arrive, mais il y a certaines choses dans notre vie que nous ne comprenons pas. Mais pourquoi? Parce que la Bible nous dit que dans leur détresse, ils ont évoqué l'Éternel et l'ont envoyé sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons écouté les mêmes messages, mais par deux chemins. La première est venue
ce matin et la deuxième est venue ici. Alléluia. La confirmation. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Amen. Et à ce moment, nous sommes vachement bénis d'avoir entendu et écouté la sainte parole du Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit, où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est là au milieu de nous. Alléluia. Combien de croient que c'est comme ça? Amen. Alléluia. Eh bien, je vais vous lire un petit passage de la Bible. Voyez? Alléluia. Je vais vous parler encore de la foi. À travers le livre de Romains, chapitre 5, verset 4. Amen. Amen. Romains, chapitre 5, verset 4. Alléluia. On va commencer plutôt au verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. L'espérance est au point répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, il s'agit de la foi. Sans la foi, personne ne peut croire en Dieu. Alléluia. Parce que la foi, c'est quelque chose, alléluia, qui grandit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc la parole nous vient de Dieu. Amen. Cette parole-là, moi je la vois comme une épée, comme dit la Bible. Une épée, elle est bien l'image là de l'épée que le frère est là. Hein. Une épée, vous voyez. Et le diable, on le terrasse avec l'épée. Pourquoi? Parce qu'on est en guerre, mes frères et sœurs. Amen. On est en guerre. Vous comprenez peut-être maintenant, quand vous regardez ce message, vous peut-être auditeurs, que vous n'êtes pas seulement dans un monde physique, mais un monde spirituel. Amen. Et dans le monde spirituel, nous avons un ennemi qui nous fait la guerre. Amen. Amen. Cet ennemi-là, on peut le terrasser par cette épée-là, qui est l'épée de l'esprit. Amen. C'est cette force que nous avons reçue par la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est très important. Vous qui écoutez auditeurs, procurez-vous une Bible. Vraiment, une Amen. Bible chez vous. Amen. Si vous n'avez pas de Bible, laissez-moi un message en bas des commentaires. Voilà. Je m'occuperai de vous en privé, tout ça. Je vous enverrai une Bible, quoi que ce soit. Vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, vraiment. La foi fait des miracles. La foi est vraiment dans la parole de Dieu. Si vous mettez votre confiance en Christ, vraiment vous verrez la différence. Votre vie va commencer à changer dans le bon sens. Alléluia. Peut-être pas, vous allez peut-être pas gagner à l'euro million, hein, mais vous allez gagner l'éternité avec Dieu. Amen. Amen. Et ça c'est Alléluia. plus important. Ça c'est plus important que l'argent physique, matériel. Ça c'est plus important que tous les biens terrestres que vous aurez. Parce que c'est l'éternité que vous devez obtenir à la place de cette vie physique qui est passive, hein, qui n'est que de passage ici-bas. Donc vraiment, il y a une éternité. Vous ne devez pas rater cette éternité. Et c'est par la foi que vous obtiendrez le salut et le pardon. Ce n'est pas par moi, ce n'est pas par Cliff, ce n'est pas par Orlando, ce n'est pas par des hommes que vous avez reçu ces choses. Mais c'est par celui qui vient et qui est venu et qui revient. C'est celui qui s'appelle en hébreu Yeshua, Jésus-Christ. Si vous avez la foi en lui, vous allez terrasser l'ennemi. Vous allez terrasser ses plans, vous allez détruire ce qu'il a commencé dans votre vie. Et vous allez rebâtir une vie nouvelle avec lui, dans une nouvelle naissance, dans un rétablissement, dans quelque chose de nouveau. Vraiment, c'est ça que nous voulons vous partager aujourd'hui avec les frères ici. Vraiment, tenir encore la parole. S'il y a des témoignages, c'est important de témoigner devant les auditeurs qui nous écouteraient, qui seront peut-être présents à ce moment-là dans cette vidéo. Alors vraiment, la foi, c'est une ferme assurance. Est-ce que nous comprenons ça? C'est une ferme assurance. Amen. Des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, c'est pas parce que tu vas avoir foi en Dieu que automatiquement l'ange Gabriel va descendre devant toi. C'est pas parce que tu vas avoir la foi qu'automatiquement tu vas guérir tous les malades qui vont être chez toi. Tu peux le faire parce que Dieu il peut te permettre cela. Mais ce n'est pas, attention,
la manifestation. Pourquoi je dis cela? Parce que certains disent, voilà, j'ai la foi, alors je dois voir Dieu, sinon moi je ne crois pas. Ça c'est complètement faux. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Rappelez-le, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc vraiment, n'attendez pas de voir un ange pour avoir la foi. N'attendez pas de vivre quelque chose de surnaturel. Si vous voulez vivre quelque chose de surnaturel, ouvrez la Bible. Lisez la Bible, mettez-vous à genoux dans votre chambre comme dit la parole et priez le Seigneur. Invoquez-le et il va se manifester à vous. Joël 2,28 dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Dans les songes, dans les visions, il va vous parler. Amen. Et de diverses manières. Il va peut-être utiliser quelqu'un que vous connaissez, une personne de votre entourage pour vous parler. Peut-être que, voilà, ça va être quelque chose d'inattendu en tout cas. Mais il va faire de manière que vous n'attendez pas. Parce que Dieu est un Dieu vraiment qui est comme ça. Il est tout puissant, il fait comme il veut. Amen. Amen. Un Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Et il est tout puissant. Et aujourd'hui, au travers de ce message, au travers des frères, voilà, ils sont là. On vous invite tous, ma soeur, mon frère, on vous invite tous à venir au Messie, à accepter la parole du Seigneur, vraiment. À accepter cette parole. Elle vous donne la vie. Elle vous donne la vie. Amen. Peut-être, vous voulez encore ajouter un témoignage, peut-être frère, un témoignage que tu as raconté par rapport à la foi, que tu aimerais partager aux auditeurs, Alex, peut-être? Si tu as envie de dire quelque chose. Ouais, ben en fait, d'après ce qu'il disait le frère tout à l'heure, en fait, si on a qui sont dans la dépression, la maladie ou quoi que ce soit, ben sachez que si vous demandez à Jésus, il peut vous libérer, vous guérir. Enfin, tout, quoi, voilà, parce que Jésus, il peut tout. Parce que moi, en fait, à la base, j'étais dans la drogue et l'alcool, je connaissais rien de Dieu et tout, et un jour, j'ai crié à lui, j'ai dit, Dieu, si vraiment t'existes, peu importe qui t'es, j'ai fait ça pour moi. Et ça s'est passé direct, quoi. Voilà, le jour même, j'étais complètement libéré de la drogue et de l'alcool. Et après, il y a plein d'autres choses dans ma vie, mais bon, c'est long, il y a plein de choses à raconter. Je pense que quand vous allez donner votre vie à Jésus-Christ, vous aurez votre propre témoignage aussi. Voilà. Et je vous bénis, ceux qui regardent ça, ce qu'on est en train de faire. Voilà, je vous bénis au nom de Jésus. Amen, amen, gloire à Dieu. Encore ajouter un petit passage, non, c'est rare, c'est rare. Ok, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, vraiment, voilà, comme a dit le frère ici présent, vous avez vu, il a eu la révélation du Saint-Esprit, il a eu les dons qui sont venus sur lui, vraiment. Et vraiment, ses yeux sont ouverts, son cœur s'est ouvert à Dieu comme moi, comme nous tous ici présents. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, tes yeux peuvent s'ouvrir, tu peux avoir cette révélation. Et vraiment, il faut te tourner vers le Seigneur. Il faut avoir foi en lui maintenant. Tu ne dois plus douter, malgré tes épreuves, malgré les circonstances. Relève ta tête, regarde de l'avant, ne regarde pas en arrière, regarde de l'avant toujours. Et regarde le Seigneur. Regarde tes regards fixés sur le Seigneur. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, les calomnies, les disputes, les attaques que tu as eues dans ta famille peut-être ou autre, j'aimerais te dire vraiment, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne sombre pas dans les ténèbres. Mais va à la lumière de Christ. Amen. Va de l'avant avec lui. Parce qu'il veut le meilleur pour toi. C'est la foi qui va te réconcilier avec Dieu. C'est la foi qui va te ramener à être une nouvelle créature. C'est la foi qui va reconstruire ta vie au travers de Christ. Voilà. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté ce message. Alors c'était un plaisir de l'avoir partagé avec les frères ici présents aussi et vous aussi, les sœurs. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Nous vous disons à bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao. Salut à tout le monde. On applaudit le Seigneur.